Bonjour, je me présente Omaïma Achour, membre du club radio de l'ISVST. Je vous prie, madame, de vous présenter et de nous présenter le campus universitaire de la Manouba, ainsi le lien entre cette dernière et l'Institut supérieur de biotechnologie CIDEPT. Bonjour tout le monde, je suis donc Johaina Gharib, je suis la présidente de l'université de la Manouba. Je devais être à l'ouverture des journées portes ouvertes, je devais y être par le cœur. Heureusement qu'avec la technologie et votre enregistrement, je vais y être également par l'image. Donc, comme ça, c'est une très bonne initiative d'être venu pour cet enregistrement. À l'université de la Manouba, je suppose que certains des présents la connaissent, d'autres peut-être un peu moins. C'est l'une des 13 universités publiques tunisiennes, avec à peu près 17 000 étudiants, 1500 enseignants-chercheurs et à peu près 800 administratifs et ouvriers. L'université est une université pluridisciplinaire et qui a des forces dans 4 pôles disciplinaires. Le premier pôle, c'est le pôle des humanités et des sciences de l'information, avec la faculté des lettres, des arts et des humanités, autour de laquelle s'est formée toute l'université, et l'Institut de presse et des sciences de l'information, qui est unique en Tunisie, l'Institut supérieur de documentation, unique également en Tunisie, et l'Institut supérieur de l'histoire de la Tunisie contemporaine, qui est un institut de recherche. Le deuxième pôle, c'est le pôle économie-gestion, avec 2 écoles, l'école supérieure de commerce et l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. Le troisième pôle, c'est le pôle de l'informatique, arts et multimédia, avec l'École nationale des sciences de l'informatique, avec l'ISAM, l'Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba, l'École supérieure de l'économie numérique et l'École supérieure des sciences et technologies du design. Ça, c'est le troisième pôle. Le dernier pôle, et dans lequel s'intègre donc l'Institut supérieur de biotechnologie, c'est le pôle des sciences de la vie et de l'environnement. Ce pôle-là, dans lequel nous avons donc l'Institut supérieur de biotechnologie de Sidi Tebet. Nous avons également la seule école de médecine vétérinaire en Tunisie. Nous avons l'Institut l'ICEP, donc l'Institut des sports et de l'éducation physique de Rsal Saïd, et un institut unique également en Tunisie, qui est l'Institut supérieur de l'éducation spécialisée. Donc sur les 14 établissements, nous en avons pratiquement 6 qui sont uniques en Tunisie, qui n'existent qu'à l'université de la Manouba. L'université a également une autre particularité, qui est d'avoir 80% des établissements dans le même campus, un campus de 30 hectares, extensible encore. Et donc, nous avons le pôle de la Manouba avec les établissements que vous trouvez ici, et le pôle qui est à Sidi Tebet, où nous avons donc 2 établissements dans cet institut auquel nous tenons particulièrement. L'Institut supérieur de biotechnologie est un institut très important pour l'université de la Manouba, parce que l'université a 2 positionnements académiques. Le premier positionnement, c'est dans tout ce qui est sciences de la communication et de l'information. Et le deuxième positionnement, c'est le positionnement dans tout ce qui est sciences biologiques appliquées donc à la santé. Et l'Institut est l'un des établissements sur lequel nous comptons beaucoup. J'ai vu que vous allez distribuer dans la journée porte ouverte un livret sur ce qui a été fait. Je suis vraiment très contente et pas surprise du tout de tout ce qui a été fait, parce que nous suivons de près. Mais j'aimerais relever au moins deux choses qui sont importantes pour nous à l'université. D'abord, cette volonté de l'Institut de s'ouvrir à l'international et de s'ouvrir au monde professionnel, qui est palpable à l'Institut supérieur de biotechnologie, donc par le nombre de conventions, par le nombre de coopérations qui sont proposées par l'Institut. Donc nous sommes particulièrement fiers, et nous voyons que le lien avec l'industrie est un lien qui est très important. Et donc les journées portes ouvertes sont certainement une cause et une conséquence de cela, et donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans ce cadre-là, les journées portes ouvertes à l'Institut sont souvent des modèles pour d'autres établissements. Le deuxième, c'est le croisement entre les disciplines et entre les établissements. C'est également quelque chose sur lequel l'université de la Manouba travaille beaucoup, la pluridisciplinarité. Et nous sommes contents que l'Institut de biotechnologie travaille également et contribue à ce que notre université soit l'une des universités qui offre le plus de formation et de recherche pluridisciplinaire.
Et donc là, comme exemple, il y a le nouveau doctorat qui a été délivré à l'Institut supérieur de biotechnologie avec l'école de médecine vétérinaire, avec les 2 centres de recherche à la Biotech Pôle. Donc c'est vraiment un projet très très important. Et ensuite, il y a un master également qui a été travaillé en co-construction avec l'École nationale des sciences de l'informatique et qui va offrir donc une nouvelle formation au niveau national dans lequel l'université aimerait se positionner comme étant un pôle important en formation. Donc l'Institut de biotechnologie est un institut jeune par rapport à d'autres instituts, mais ses réalisations sont pour nous très très importantes. Ces réalisations sont des réalisations qui proviennent d'un travail que je sais vraiment un travail de proximité avec l'industrie et beaucoup de travail par des personnes qui sont très engagées. Donc ça, nous en avons des preuves et nous le valorisons et nous comptons également sur cet institut pour que ce type d'engagement soit un engagement qui irradie aussi bien dans votre environnement local qu'environnement régional qu'environnement national. Donc ces journées portes ouvertes sont toujours des occasions pour faire un bilan. Je pense que le bilan de l'Institut supérieur de biotechnologie est positif. On peut faire mieux, on doit faire mieux, avec les moyens qu'on a. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a beaucoup de volonté. Donc l'université est toujours prête à aider l'Institut pour avancer et pour être encore plus innovant, pour replacer l'étudiant au centre et pour permettre également à nos étudiants d'apprendre très tôt à faire des recherches, voilà, une formation avec un impact. Les journées portes ouvertes s'inscrivent certainement dans cet objectif et donc je suis contente que ça se réalise pendant le mois des journées portes ouvertes à l'université, qui est le mois de novembre, où nous voyons plusieurs journées portes ouvertes des différents établissements. Et pour avoir assisté à la journée portes ouvertes de l'année dernière, je suis sûre que celle de cette année sera également très riche en présentation de résultats et qu'elle permettra aux étudiants et aux enseignants de mieux se surpasser et de faire toujours mieux et de réaliser des choses pour aussi bien donc l'université que le pays. Juste un petit bémol, il n'y a peut-être pas assez de brevets au niveau national et à l'Institut, et j'espère, j'imagine que c'est l'un des objectifs de l'Institut et nous voulons aider l'Institut à arriver avec un peu plus de brevets et à faire en sorte que nos recherches ou les travaux qui sont faits par les étudiants ou par les enseignants soient des brevets et que ça puisse intéresser l'industrie pour en faire ensuite des produits. Donc je pense que l'Institut a beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme, je pense qu'il y a beaucoup de résilience aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens mais il y a des résultats et donc on ne peut que vous encourager et être un peu plus exigeant pour que l'année prochaine on puisse avoir des réalisations encore plus importantes. Bonne journée porte ouverte et j'espère être là l'année prochaine.